Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est toujours Alice pour ce 4e épisode de Gone Digital, le temps passe vite. J'accueille aujourd'hui Hugo Stépagnan, qui est consultant en marketing digital et communication. Bonjour Hugo. Bonjour Alice et merci de me recevoir et de m'inviter. C'est une première pour moi de participer à un podcast et je suis plutôt content parce que j'aime bien le format. Super, merci beaucoup. Comment vas-tu en cette belle après-midi ? Très très bien, ouais. Ça fait plaisir le soleil et j'ai le moral au beau fixe comme on dit. C'est top, comme le temps. Exactement. Et en plus on est dans les locaux de Viadigis. Oui. Aujourd'hui on n'est pas chez moi, en général je fais chez moi ou ailleurs, mais là on est dans les locaux de Viadigis, donc j'aimerais dire merci à Vincent Lorival qui nous prête la salle Data Creativity Room. Oui, merci à eux, on a une salle rien que pour nous, c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa en plus, là où on est. Du coup, commençons par le début. Est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Alors non, moi je viens d'une petite ville qui s'appelle Valence, dans la Drôme. C'est à 1 heure de Lyon, c'est pas très grand, c'est le début du sud. Parfois on me dit que j'ai un petit accent sur le O et les A. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, ça, c'est une petite différence, une petite originalité. Non, je suis venu à Lyon surtout pour poursuivre les études et puis travailler, etc. D'accord. Et quelle appréciation tu as de Lyon ? Moi, j'aime beaucoup Lyon. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités. Mais qui a aussi où le terrain est, je dirais, assez vierge, dans le sens où si tu tentes ta chance, si tu testes des choses, il y a encore le champ est libre, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a moins de concurrence que dans d'autres grandes villes. Comme Paris. Ouais, comme Paris. Donc, une terre d'opportunités, une terre où il y a encore, pour moi, pas mal de choses à faire, que ce soit dans ce qui nous amène aujourd'hui, dans ce que je fais, le web, la tech, l'innovation, mais également dans tout ce qui est culturel, parce que moi j'ai pas de mal d'amis là-dedans et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc plein de potentiel en fait, plein d'univers des possibles, et donc, oui, j'aime beaucoup Lyon et je suis un fervent lyonnais maintenant. D'accord, super. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Alors, une relation compliquée, non. Amour-haine. Amour-haine. Non, moi au départ, pourquoi j'ai voulu faire du web, c'est que je sentais que, en fait, que ça allait vraiment toucher notre quotidien, que ce soit façon de s'informer, de communiquer, mais également de consommer, d'échanger. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit non, mais faut forcément que je comprenne comment cela fonctionne, parce qu'en fait, ça va être un raz-de-marée sur comment le monde fonctionne, quoi. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc vraiment, au départ, c'était par curiosité, en me disant non, mais là, si je rate ça, je rate un petit peu, je comprendrai pas le futur de ce qui va se passer. Ensuite, forcément, d'un côté, c'est aussi mon outil de travail, donc parfois on l'aime, parfois on l'aime pas, parfois on en a marre. Et puis après, moi, je suis un gros consommateur de contenu et d'infos et un grand curieux. Donc le web, pour moi, en fait, c'est une source. Dès que j'ai une réponse, c'est infini et je demande à Google et je trouve ça génial. Et il y a des copains qui rigolent, mais moi, dès qu'il y a un mot que je sais pas ou un élément que je sais pas, en fait, je cherche pas, je veux voir Google, je veux voir Wikipédia et j'ai envie de savoir. Donc compliqué aussi parce qu'on y est beaucoup dessus, on y passe beaucoup de temps, on est toujours sur son mobile, donc parfois on dirait qu'on est un peu addict, où on a un comportement un peu trop avancé, on va dire. Donc une relation, quand même une belle relation. Ouais. D'accord. Passionnelle un peu. Ouais, passionnelle. Ouais, c'est peut-être Jessica, un petit peu addictive. Ouais, parfois. C'est ça. Parfois on l'aime parce que il y a plein de belles choses qui se font, des rencontres. Regarde, on s'est rencontrés en échangeant sur LinkedIn. Et en même temps, parfois on peut voir, il n'y a pas que le meilleur et il y a des dérives. Enfin, voilà, c'est comme tout bel outil, c'est surtout les humains derrière. Voilà, passionnel, ouais, c'est le bon mot. Ok. Du coup, tu as fait tes études à Lyon ? Oui. Vraiment, c'était en socio et en communication, oui. C'est ça ? Alors j'ai commencé par des études en marketing et en commerce sur Valence. Et puis après, j'ai voulu poursuivre sur de la sociologie et de l'économie parce que j'avais eu des bons retours à mon lycée et j'aime bien comprendre comment le monde, la société fonctionne. Donc j'ai fait un passage en économie, en sociologie. C'était très intéressant. Par contre, c'est assez compliqué de pouvoir s'épanouir dedans, trouver un job. Disons que c'est quand même assez... faut être dans les meilleurs, c'est assez élitiste. Et du coup, je suis repassé en communication dans une licence professionnelle pas loin d'ici, là, à Lyon 3. D'accord. Et après, j'ai terminé par un master à Sub de Pub en marketing digital. Donc j'ai un mélange marketing, communication, digital. Un beau mélange en plus avec ton background socio et
Et économie, je trouve ça te donne une perspective aussi Exactement. qui est différente. Et surtout, ça m'a donné aussi le fait que j'essaye de prendre du recul à chaque fois sur les nouveautés, etc., les choses comme ça, en essayant de voir quels sont les impacts, qu'est-ce que ça peut engendrer. Donc c'est peut-être ça que ça m'a donné, c'est d'avoir cette vision globale et macro sur les choses et que j'aime bien. D'accord. Au niveau de tes expériences professionnelles, tu as été chargé de com chez Capcom. Oui, il y a longtemps. Social Media Manager chez Emile Records, c'est ça? Ouais. Et tu as été dans des agences connues, par exemple Avast 360 ou Invox, par exemple, qui est assez connu sur Lyon. Ouais, pas mal de... au tout début, chez Capcom, j'étais en alternance, donc c'est mes premières expériences de la communication. C'est là où j'ai découvert la communication publique. Et à l'époque, la question, c'était encore, est-ce que les villes ou les régions doivent être sur les réseaux sociaux? Donc c'est marrant, j'ai l'impression que je parle comme un vieux, mais, et pourtant je suis pas si vieux. Mais déjà, il y avait des questionnements autour de ces sujets, donc c'est peut-être mon premier contact avec les réseaux sociaux. Après, c'était plus des petits projets. Chez Emile, c'était un coup de main à des amis qui ouvraient une boutique de vinyle et qui voulaient se lancer sur le vinyle, qui sentaient que le marché allait prendre. Et là, aujourd'hui, ils ont plutôt eu raison. Et puis après, Avast, pareil, c'était plutôt un stage. Donc, c'est ma première confrontation avec le milieu de l'agence. Quand j'ai fait mes études à Sup de Pub, je me suis dit, moi, je voulais aller en agence parce que j'avais envie de nourrir ma curiosité. Et en fait, en agence, on peut passer d'une start-up à un grand groupe, à une boîte qui fait de la food, à des logiciels. Et moi, j'avais besoin de ça aussi pour me nourrir. Et puis je pensais qu'en agence, on apprenait vraiment le métier. Là où j'ai vraiment, on va dire, appris le métier, c'est chez Invox. Okay. Tu es resté combien de temps ? 2 ans. 2 ans. J'ai commencé community manager, donc on va dire... tout en bas, et ensuite petit à petit on a essayé de construire le pôle, on a construit notre façon de faire, nos processus, et donc j'étais social media manager, on appelle ça comme ça.